of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Finissez avant de dire. Bon, en fait, la vérité, c'est que. Et puis, c'est sorti. Et quand tu as lâché la vérité, là, tu as regardé. Je pensais que je pouvais me dire déjà, comment me dire non, non, au moins ça me disait non là, au moins je suis découragé, quoi, tu vois. Et puis j'allais, tu vois, Jésus, tu vois, donc je dis que c'est pas au moment. Mais je suis passé me dit, le Seigneur m'avait déjà parlé. Tu dis quoi? Le Seigneur, oui. Mais je dis à Dieu, si c'est toi, si ce que j'ai entendu, c'est toi, donc, qu'il le dise lui-même. Ah, Dieu, tu m'as piégé. Bref, c'est comme ça que la suite a continué. Donc, dans cette histoire, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que Dieu met une protection autour de chacun d'entre nous. Pourquoi? Pour protéger notre sainteté, pour protéger notre salut, pour protéger ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il n'est pas normal qu'à un moment de votre vie, vous, enfin, les gens facilement peuvent vous toucher, non! Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes les saints de l'Éternel. Nous portons l'arche de l'alliance à l'intérieur de nous. Il n'est pas normal. Amen. Mais lorsque tu as cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu, ce sont des choses que tu peux cultiver dans sa présence. Lèvons-nous. Bien-aimés, vous avez écouté ce message. Ce que le Seigneur voudrait faire ce matin, c'est surtout de nous amener à changer ce que j'appellerais le fondement de fondation. De partir de la dimension de croire que Jésus est Jean-Baptiste, ou de croire que Jésus c'est Élie, ou que c'est un autre prophète, de partir de la dimension de croire que Jésus en fait n'est que quelqu'un qui délivre, n'est que quelqu'un qui guérit, n'est que quelqu'un qui pourvoit, mais de rentrer dans une autre dimension, celle de comprendre que c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Alors tu vas traiter avec le Seigneur ce matin par rapport à ce que tu as écouté, afin de te positionner sur la dimension, le bon fondement de ce Jésus, en fait, qui est le Christ. Élève ta voix et parle à ton Dieu maintenant. Refuse d'être juste un chrétien ordinaire. Refuse juste d'être un chrétien qui ne reçoit pas souvent de son Dieu la profondeur. Dis à ton Dieu, ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mes yeux spirituels. Oui. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Lèvons nos mains vers le ciel, je vais prier. Père Céleste, tu ne fais point exception de personne. Seigneur, à Moïse, tu t'es révélé, ou tu t'étais révélé à lui à travers le buisson ardent. Et cette voix, ta voix qui sortait du buisson. Et ça a fait de Moïse, Seigneur, un homme de Dieu exceptionnel. Un homme qui a bravé, Seigneur, tout un empire opposé à tes voix. La dimension de la connaissance de Moïse sur toi l'a emmené, Seigneur, à braver la mer Rouge, à braver un ensemble d'obstacles et à emmener ton peuple à la porte de Canaan. Seigneur, c'était là les résultats de la révélation. Seigneur, la révélation qu'a eue Pierre, l'apôtre Pierre, l'a emmené, oh Dieu, à ne pas te voir comme juste un prophète, ou comme Jean-Baptiste qui serait revenu, ou Élie, mais il avait reçu que tu étais le Messie, le Fils du Dieu vivant, le oint de Dieu. Il avait vu en toi l'accomplissement des prophéties de plusieurs générations qui s'accomplissaient là, devant ses yeux. Et ça a emmené Pierre à être un homme imperturbable, même dans la faiblesse, même quand il t'a régné, il a su revenir parce qu'il savait que tu étais véritablement le Messie. Seigneur, l'apôtre Paul, là encore, c'était à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, l'excellence des révélations que tu lui avais données, qui ont amené à faire de l'apôtre Paul un apôtre exceptionnel. Quelqu'un qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Oui, Seigneur, le mystère de la révélation. Seigneur, nous aussi, dans ces temps qui précèdent ton retour, qui précèdent l'enlèvement de l'Église, nous te supplions, Seigneur, enlève-nous, ô Dieu, de la dimension, Seigneur, de la superficialité, d'une simple connaissance des Écritures, mais plutôt à la connaissance de ta personne, par révélation. Oui, Seigneur, c'est là le secret de la profondeur, c'est là le secret de la croissance, mais c'est aussi là le secret de l'enlèvement. Oh oui, car tu ne viendras chercher que ceux qui t'auront connu. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous exauce. Lorsque nous te prions, tu nous exauces. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, il nous a été permis un peu d'arriver jusqu'à 12h53 parce qu'on a commencé le culte pratiquement à 10h. Généralement, on le commence à partir de 9h30. Mais là, on a débordé. Alors, à la fin, les mariés passeraient nous voir au bureau tout à l'heure. Après que